Je suis cultivateur depuis tout jeune, donc fils d'agriculteur, puis forestier bûcheron. Ensuite, j'ai fait une école d'agriculture viticulture. Et très vite, je ne me suis pas senti à l'aise dans les méthodes utilisées. Donc j'ai beaucoup cherché, expérimenté différentes façons pour finalement faire quelques années de culture bio, puis ensuite de la biodynamie. Donc mon but était d'arriver à soigner les plantes avec un minimum d'intervention. Pour ça, j'ai beaucoup observé la nature, les plantes, le sol, les maladies, on va dire, de manière à mieux les comprendre et mieux les harmoniser entre elles. Devant le constat d'échec de l'agriculture actuelle, je me suis dit qu'il fallait vraiment changer de paradigme. En observant la nature, on voit bien qu'elle sait mettre en place des systèmes de défense par rapport aux produits qui sont utilisés, ce qu'on appelle de l'accoutumance. En observant bien pendant quelques années, on se rend compte que l'intelligence de la nature est supérieure à l'intelligence de l'humain. Le constat le plus important, c'est que ce soit animal ou végétal, s'ils se sont menacés, il va se défendre d'abord, mais il va surtout se multiplier pour sauver l'espèce. Donc si on continue dans le combat perpétuel, on n'en finit pas. Donc pour moi, il faut passer justement à un nouveau paradigme qui est, par exemple, l'agriculture de la bioconciliation. Pour moi, l'agriculture de la bioconciliation tient compte des connaissances en biodynamie, en permaculture, je dirais même aussi en culture celtique, qui tient compte de tous les éléments, de la géobiologie, de la terre, de l'air, mais aussi bien sûr de tous les rythmes, et les rythmes cosmiques, mais les rythmes lunaires aussi. C'est pour ça qu'on a publié depuis plusieurs années un agenda lunaire qui permet de suivre ces rythmes de cette manière-là, d'accompagner la nature au bon moment. Un agenda lunaire, on pourrait imaginer que c'est que pour le jardin, mais bien au-delà. En fait, moi, je l'utilise aussi pour ma santé, pour savoir si on est dans un bon jour, pour notre créativité ou pour faire des travaux intellectuels. Tout ça, ça apparaît en fait avec des petits pictos dans l'agenda. Depuis plus de 10 ans, je n'utilise pas de produits chimiques. On a passé donc au bio, à la biodynamie. Et puis depuis 2009, on n'utilise que des produits très doux comme des tisanes, des élixirs floraux, des choses comme ça. Dans les observations que j'ai faites, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément les produits qui avaient l'influence principale sur la qualité sanitaire des cultures. J'ai fait d'autres expériences au niveau de la géobiologie, par exemple, et je me suis rendu compte que ces 3 dernières années, en fait, finalement, avec ces expériences, on n'a utilisé aucun produit du tout, et qu'on est quand même arrivé, avec bien sûr une bonne harmonisation avec la nature, à avoir des vignes qui sont saines et qui cette année produisent un raisin de qualité. Alors si on voit de la mousse sur les cèpes, c'est bien qu'on n'utilise pas de cuivre depuis plusieurs années, sinon le cuivre il détruirait la mousse et les champignons. Bon, c'est sûr qu'en laissant autant de biodiversité dans les vignes, il y a une concurrence qui fait que les vignes vont produire moins de raisins, mais c'est la qualité qui nous intéresse. Et pour moi, je pourrais presque comparer ça avec une fraise et une fraise des bois. On va avoir des fruits qui ont des arômes beaucoup plus développés, qui vont nous donner des vins beaucoup plus agréables, qui vont bien se conserver aussi, parce que dans la vinification aussi, on va travailler de manière la plus naturelle possible, donc on ne va pas casser les équilibres. Et c'est forcément des vins de garde qui vont en sortir. On travaille bien sûr aussi toujours avec les rythmes. On va vendanger les jours fruits, on va travailler les vins les jours fruits. C'est ce qui va apporter ces petits suppléments en fait, dans la qualité des produits. Si j'en suis arrivé à cette façon de travailler, c'est d'abord pour moi. J'avais beaucoup de peine à utiliser les produits chimiques, c'était pas bon pour ma santé tout simplement. Donc depuis quelques années maintenant, je me sens dans un grand calme intérieur. J'ai dû aussi, bien sûr, trouver cette harmonie en moi pour que la nature soit en phase avec moi, pour qu'on puisse s'accorder et arriver à ces résultats.